Bonsoir à tous, bienvenue à ce flash d'information. L'ANEMA vient d'obtenir le premier certificat d'accréditation en chimie des eaux et environnement. C'est une reconnaissance internationale des résultats de l'ANEMA dans le domaine de l'eau de consommation. Avec cette accréditation, le Laboratoire national d'essais de qualité, de métrologie et d'analyse de Côte d'Ivoire confirme ainsi sa capacité à accompagner la compétitivité des entreprises. Le certificat d'accréditation, comme vous le voyez dans les images, a été présenté jeudi dernier au ministre de l'Industrie des Mines, Jean-Claude Brault. Nous sommes le 12 novembre aujourd'hui, c'est la journée mondiale de la pneumonie. Elle a été marquée en Côte d'Ivoire par une marche sportive, une marche pour faire reculer les infections respiratoires aiguës. L'initiative est de l'ONG AGIS, Association Graines Ivoire et Santé. La pneumonie, sachez-le, est la deuxième cause de mortalité et d'hospitalisation chez les enfants de moins de 5 ans. David Soyo, Delphine Bla. Lycée classique, 7h30, début d'une marche sportive sur 6 km. Des marcheurs enthousiastes et déterminés pour combattre la pneumonie, deuxième cause de mortalité et d'hospitalisation chez les enfants de moins de 5 ans. C'est la voie choisie par les organisateurs pour commémorer la journée mondiale de la pneumonie ce samedi 12 novembre. Nous, notre travail, c'est la sensibilisation. Nous, notre travail, c'est la vaccination. Nous, notre travail, c'est les soins gratuits. Nous, notre travail, c'est d'être des relais communautaires. Nous, notre travail, c'est d'aller dans les quartiers les plus défavorisés. Nous, notre travail, c'est d'être en appui au ministère de la Santé. Après la marche, place aux séances de dégraissage. Les participants entendent utiliser le sport pour sensibiliser la population sur la réalité de l'infection respiratoire aiguë. La pneumonie infantile tue tous les jours. Sur toute la Côte d'Ivoire, un décès toutes les 35 secondes. Donc il faut vraiment que nous, parents, au niveau de nos foyers, nous soyons les premiers à pouvoir réagir. Il faut traiter toutes les toux simples. Quand l'enfant commence à tousser un peu, il faut lui donner des médicaments maison, ce qu'on appelle la tisane de miel au citron. Et ça évite comme ça d'avoir des infections respiratoires basses comme la pneumonie ou bien autres comme l'otite, comme l'aérinite, etc. Et surtout de pratiquer beaucoup de sport pour rester en bonne santé pour leurs enfants. Des conseils d'usage pour lutter contre la pneumonie, surtout chez les enfants. Des séances de dépistage ont été organisées aussi au cours de cette journée. Rappelons que c'est la première fois que cette journée mondiale de la pneumonie est célébrée en Côte d'Ivoire. Or, justement, de la Côte d'Ivoire en République démocratique du Congo, l'heure est aux discussions pour tenter de rapprocher les points de vue entre les participants au dialogue national et ceux qui ont refusé ce dialogue. Participe donc à ces rencontres une délégation du Conseil de sécurité de l'ONU qui est arrivée hier dans le pays. Ce matin, donc, la délégation conduite par les ambassadeurs de France et d'Angola, cette délégation a été reçue par le président Kabila. Le capitaine Amadou Sanogo, l'un des meneurs du coup d'État d'avril 2012 au Mali, sera jugé à partir du 30 novembre prochain. L'annonce a été faite hier par les autorités judiciaires maliennes. Il est accusé de meurtre et des enlèvements d'au moins 20 parachutistes maliens qui étaient fidèles au président renversé Amadou Toumani Touré. Il risque la peine de mort selon la loi malienne. Le nouveau président américain Donald Trump a mis en place son équipe de transition, 16 personnes qui seront chargées de préparer sa future administration sous la direction du vice-président Mike Pence. On y retrouve plusieurs soutiens indéfectibles de la campagne, comme l'ancien maire de New York. 3 de ses enfants ont été nommés au sein de sa garde rapprochée. Le milliardaire, sachez-le, a toujours impliqué ses enfants et sa famille dans ses affaires. Dans l'actualité sportive, les éliminatoires du Mondial 2018, la Côte d'Ivoire affronte le Maroc ce soir à Marrakech. Des retrouvailles pour l'entraîneur des Lions de l'Atlas, Hervé Renard, ancien entraîneur des éléphants de Côte d'Ivoire, champion titre de la CAN. Et le journal annoncé hier pour 19h aura finalement lieu à 20h. Je vous donne rendez-vous à tout à l'heure donc à 20h.